Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Jacques Guindet, je suis enseignant-chercheur à Polytech Grenoble, à l'université Joseph Fourier. Dans le cadre de ma recherche, je travaille au LEPMI, où je travaille sur les piles à combustible et les batteries au lithium. Et dans le cadre de mon enseignement, j'enseigne fondamentalement au département matériaux à Polytech, où j'enseigne de l'électrochimie et de la mécanique quantique. Donc ici nous sommes dans la salle de travaux pratiques où on fait des travaux pratiques soit en thermodynamique chimique classique ou thermodynamique électrochimique, soit en cinétique électrochimique. Donc je vais vous parler un peu de ces trois types de travaux pratiques qu'on fait. Donc dans la partie thermodynamique chimique, ce sont des TP qui ont lieu en matériau 3, qui est la première année de la formation. On porte sur trois types de TP différents. Le premier type de TP, c'est tracer des diagrammes d'Ellingham. Donc l'avantage des diagrammes d'Ellingham, la grande application, c'est d'étudier la stabilité de métaux et d'oxydes de métaux, les uns par rapport aux autres, pour pouvoir prévoir une réactivité, le cas échéant. Deuxième type de TP qu'on fait, c'est l'étude de diagrammes de phase binaire. Donc ici, on travaille sur un diagramme de phase binaire obtenu par distillation. On distille un mélange alcool-toluène. Et la grande application, c'est de mettre en évidence la différence de composition entre une phase liquide et la phase gazeuse associée en équilibre. Troisième type de TP qu'on fait dans le cadre des TP de thermodynamique chimique, c'est l'étude des coefficients d'activité. Donc là, le but, c'est d'étudier, de montrer qu'on ne peut pas toujours négliger les interactions des ions les uns entre les autres au sein d'une solution et qu'il n'est pas toujours judicieux de remplacer brutalement l'activité par la concentration. Voilà. Deuxième famille de TP qu'on développe, c'est les TP de thermodynamique électrochimique. Donc ces TP ont également lieu au cours de matériau 3, la première année du département. Premier type de TP qu'on fait, c'est un TP sur l'étude des réactions de première espèce, l'étude des électrodes, de première espèce et de deuxième espèce. La grande application de ça, c'est la mise en point de capteurs dans le but d'étudier la concentration d'ions en solution. Deuxième type de TP qu'on étudie, c'est tracer un diagramme potentiel pH. Donc, en l'occurrence, on étudie le diagramme potentiel pH de l'argent, soit en l'absence de complexant, soit en présence de complexant. La grande application de ça, c'est d'étudier la stabilité d'un métal ou des ions associés en solution libre ou en solution en présence de complexant, et donc de prévoir l'existence ou la stabilité d'un ion ou d'un métal. Et dernier type de TP qu'on fait dans ce cadre-là, c'est l'étude de la conductivité d'électrolytes. Et la grande application de ça, c'est de mettre en point des électrolytes pour fabriquer des batteries ou des piles. Voilà. Donc, dernière famille, ce sont les réactions de cinétique électrochimique qu'on fait en matériau 4. Plusieurs types de TP. Premier type de TP, TP d'électrolyse, dont le but est d'étudier des réactions non spontanées et de mettre en évidence l'influence de l'histoire d'une électrode sur une réaction bien précise. Deuxième type de réaction qu'on étudie, c'est la réduction du proton et la formation de l'hydrogène qu'on étudie sur différents métaux. Là, le but est d'étudier une même électrode, une même réaction, et par contre de mettre en évidence l'influence du type d'électrode différente que l'on étudie. Et donc, si on change de métal, on va changer la cinétique de la réaction. Troisième type de réaction qu'on étudie, c'est l'étude de dépôt du métaux volontaire. Donc là, on fait une électrolyse dans le but de déposer un métal. Les grandes applications de ce type de réaction, c'est la protection contre la corrosion. Et la protection aussi, le dépôt de métal à titre esthétique, ça se fait beaucoup.
Dernière chose qu'on étudie, donc les phénomènes de corrosion, donc la corrosion classique. Donc on étudie le comportement de différents métaux en présence d'une atmosphère plus ou moins corrosive. Le but du genre étant d'étudier le mécanisme de corrosion pour voir comment on peut protéger l'électrode et éviter qu'elle se corrode. Et dernière réaction qu'on fait, c'est la corrosion galvanique, donc toujours en relation avec la corrosion. Donc là, c'est étudier le couplage de métaux et donc l'influence que peut avoir de mettre plusieurs métaux en contact sur les phénomènes de corrosion. Et donc on peut mettre en évidence soit des phénomènes d'accélération de corrosion, un fonctionnement de type pile galvanique, soit on peut étudier la possibilité de protéger un métal contre la corrosion. C'est le cas de l'utilisation du zinc comme un note sacrificiel pour protéger le fer, ce qu'on fait sur les coques des bateaux, par exemple. Voilà, j'ai essayé de vous présenter brièvement les TP qu'on fait dans cette salle et surtout les applications qui découlent de ces études. Voilà.